Startup IMO, l'objectif, c'est de commencer par la ville de Yaoundé, c'est-à-dire de construire la Startup Valley. Parce que le siège ne suffit plus. Les gens sont debout. On a besoin d'avoir un espace qui est à l'image de ce que nous représentons maintenant et de ce que nous allons représenter dans les années à venir. Avec des salles de recherche, avec des salles de conférence, avec des salles de cinéma, avec des supermarchés. Tout un écosystème qui va faire en sorte que la personne qui y reste ne ressent plus le besoin d'en sortir pour aller ailleurs, en fait. Ressent le besoin de travailler indéfiniment parce qu'en réalité, là où il se trouve, tout y est. C'est ça que nous allons commencer à construire cette année. Alors, ça c'est la vision de Startup Academy dans 10 ans. Bien évidemment, d'avoir des représentations dans les pays les plus stratégiques en Afrique, d'avoir des chaînes de télé, comme nous avons déjà une qui s'appelle UN Media, mais étendre ça de manière beaucoup plus importante, d'avoir une société d'investissement avec des investissements dans les entreprises les plus stratégiques du monde entier, y compris les nôtres. Ça, c'est Startup Academy dans 10 ans. D'avoir des écoles où on ne soutient pas le mémoire. Où ton mémoire, tu vas dire que j'ai créé une entreprise, mon chiffre d'affaires, c'est 800 000. C'est en fonction de ton chiffre d'affaires qu'on te donne la note. Donc, le major, c'est celui qui a généré le plus grand chiffre d'affaires. Et on va évaluer aussi la rentabilité, parce que tu peux générer un chiffre d'affaires de 800 000 avec les charges de 757 000. Et ce n'est pas pertinent. Ce sera ça notre école là-bas. Et pas l'école où tu viens dire, je pense qu'on peut créer une ferme. Dans la ferme, là, je pense qu'on peut mettre 100 poulets. Après, on te donne l'argent, on va créer la ferme. Tu pars maintenant acheter, tu peux payer le loyer. Parce que tu es pauvre et tu n'as pas d'argent. Alors, ici, l'innovation en 2021 aussi, c'est de passer en société anonyme. Donc, la start-up va devenir Startup Academy Group SA, qui est dans une société anonyme avec toutes ses filiales, comme Startup Color, Startup Food et toutes ces autres entreprises que nous sommes en train de créer et de formaliser de manière progressive. Donc là, vous avez juste l'éventail de ce que j'ai déjà présenté, donc je ne vais pas revenir en détail sur ces différentes entreprises. Ici, vous avez quelques statistiques, parce que c'est aussi important de donner des chiffres clairs et précis sur ce que nous avons réalisé en 5 ans. Alors, la première statistique, c'est qu'aujourd'hui, Startup Academy a 2 sièges physiques à Yaoundé et à Douala. Dans quelques semaines, nous aurons un siège physique à Tchang. Certainement, à la fin de ce mois, nous allons organiser une tournée dans le Grand Nord et installer des sièges aussi là-bas. Et puis, au plus tard en fin d'année, on va organiser ce qu'on aurait dû organiser en 2020, mais à cause de la Covid, on n'a pas pu le faire, la tournée africaine, qui va permettre d'installer des succursales de Startup Academy dans les pays africains les plus stratégiques, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, comme le Togo, comme le Sénégal, comme le Mali, etc. Alors aujourd'hui, Startup Academy, c'est 31 salariés permanents. Startup Academy, c'est 714 conférences qui ont déjà été organisées avec 23 548 participants. La moyenne d'âge est de 31,2 ans. Startup Academy, des formations, c'est 3 785 personnes qui ont déjà bénéficié de nos formations et accompagnements, avec 74 structures déjà créées. Emploi direct 102 personnes et indirect 546. Startup Academy, en termes de formation sur les domaines spécialisés comme l'agro-industrie, comme la cosmétique, etc., c'est 9 785 personnes. Startup Academy, c'est une chaîne YouTube avec plus de 20 000 abonnés, plus exactement 22 500 abonnés. Startup Academy, c'est une cellule d'intelligence économique. C'est environ 4 millions de vues chaque mois sur nos vidéos, sur nos différentes plateformes en ligne. Startup Academy, c'est un laboratoire de fabrication et d'expérimentation que j'ai appelé The Factory. Startup Academy, c'est 13 entreprises déjà opérationnelles qui sont en train de faire leur marque sur le marché camerounais, qui vont s'étendre sur le marché africain et mondial dans les prochaines années. Startup Academy, c'est 75 000 personnes abonnées sur notre page Facebook. C'est 327 648 abonnés sur ma page officielle qui officie aussi dans les services et qui offre donc ces prestations pour le compte de la Startup Academy. Startup Academy, c'est 40 millions de personnes qui ont visité nos publications sur ma page officielle en 2020 et 700 000 personnes sur la page officielle de la Startup Academy. Startup Academy, c'est plusieurs vidéos avec des millions de vues, comme ces 3 vidéos. Il y en a plusieurs autres, comme le marketing des télénovelas, l'aliénation éducative, ou encore il faut éliminer les pauvres que Facebook a supprimé parce qu'il trouvait que c'était trop violent. Startup Academy, bon, ça c'est en ce qui concerne YouTube. Et comme je le disais,
Startup Academy, 5 ans après, c'est le passage de l'association à la SA, c'est-à-dire au groupe. Les challenges, pour terminer, c'est globalement l'environnement des affaires au Cameroun qui est hostile totalement, je préfère résumer comme ça, hostile. Deuxième chose, c'est la jeunesse, parce qu'au Cameroun, lorsqu'on est jeune, on a tendance à penser qu'on est incompétent aussi. Et c'est à vous de démontrer que vous ne l'êtes pas, avant qu'on vous autorise à pouvoir faire certaines choses. C'est aussi un des challenges. Startup Academy, c'était au départ des challenges de financement, mais ce problème il est totalement résolu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la prétention de dire qu'on n'a plus des problèmes de financement. Bien qu'on ne soit soutenu ni par l'État, ni par un privé, ni par un groupe, ni par une secte, ni par je ne sais pas trop quoi. On est soutenu par nos membres, par l'activité de nos membres et par nos activités. Le jour où on aura le porte-monnaie magique, peut-être on va l'utiliser, mais ce n'est pas encore d'activité. L'environnement, ce qui concerne les challenges, c'est le fait de comprendre que l'environnement entrepreneurial au Cameroun, il est communautaire. Ça veut dire, si vous ne faites pas partie d'une communauté, vous ne pouvez pas bénéficier des opportunités que cette communauté propose. Ce qui fait que vous êtes obligé soit d'intégrer une communauté, soit de créer votre communauté. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer notre communauté qui s'appelle la Startup Academy avec nos membres, à travers laquelle nous bâtissons dans un nouvel écosystème parallèle aux écosystèmes existants et qui de plus en plus commence à devenir compétitif par rapport à ce qui existe. C'est pour ça que ça nous vaut tant d'adversité aussi. Alors, autre challenge, c'est l'individualisme parce que nous sommes dans un environnement où les gens veulent être des messies. Les entrepreneurs veulent être des héros, veulent créer des marques de cosmétiques seuls, veulent créer des supermarchés seuls, veulent créer des produits agroalimentaires seuls. Et je sais comment ça va finir lorsqu'on fait seul. En général, soit on s'en sort vivant et on fait un témoignage. Et dans le pire des cas, les autres vont venir témoigner post-mortem. C'était quelqu'un de bien. Il respectait toujours ses engagements. Mais hélas, la vie a eu raison de lui. Alors, autre chose, c'est le culte de la personnalité. Parce que si vous observez dans notre écosystème, la plupart des projets, il y a un culte de la personnalité. Il y a quelqu'un qui est devant, qui fait tout, qui est comme le super-héros. Et ça, on a voulu que ça ne se reproduise pas à la Startup Academy. C'est pour ça qu'à la Startup Academy, on fait du mieux que nous pouvons pour permettre le développement des individualités. La preuve, c'est que nous sommes en train de fêter ces 5 ans. Ça se passe aussi à Douala en même temps. Moi, j'y suis pas. Dans d'autres entreprises que je connais, on devait organiser pour Yaoundé samedi, pour Douala dimanche, avec les mêmes personnes. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? C'est comme si c'était un détail, mais sur le plan opérationnel, ça fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune crainte de ce qui est en train de se passer à Douala, parce que toutes les personnes qui vont intervenir sont excellentes dans ce qu'elles font. Et c'est ça qui est certainement l'une des plus grandes réussites de la Startup Academy 5 ans après. C'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent parler de la Startup Academy avec autorité, et ces personnes, ce n'est pas moi. J'ai même envie d'aller plus loin. Il y a des personnes qui peuvent mieux parler de la Startup Academy que moi, mais qui ne souhaitent juste pas être connues, qui ne souhaitent pas venir se placer devant comme moi, parce que tout le monde ne joue pas le même rôle. Et ça, on l'a compris aussi. Il y a certains qui doivent venir bavarder comme moi devant, on doit les insulter, c'est eux qui jouent la partie visible de l'iceberg. Et moi, je m'en fous de vos insultes, je n'ai pas besoin de plus d'amis. Et il y a une autre partie, la plus importante, la plus stratégique, qui travaille pour faire en sorte que ce mouvement perdure à jamais. Et moi, je souhaite que maintenant, on puisse applaudir grandement pour toutes ces personnes-là qui accompagnent la Startup Academy, qui travaillent à ce que cette idéologie se développe, qui manifestent une témérité qui parfois moi-même m'impressionne. Parfois, je me demande pourquoi elles font ça, ces personnes. Mais c'est parce que nous sommes dans un environnement où nous avons compris que pour recevoir, il faut donner 2 fois plus. Pour recevoir, il faut donner 2 fois plus. C'est pour ça que nous sommes l'une des structures les plus atypiques du Cameroun, peut-être de l'Afrique. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que nous sommes l'une des rares structures qui permet aux personnes qui travaillent et qui sont payées de développer leur projet individuel et de les accompagner à développer ce projet. Citez-moi 10 entreprises qui le font au Cameroun et je vous donne aussi 100 000 francs. Et je vais vous prendre quelques exemples. Je peux prendre Nancy, qui est coordonnatrice de Startup Academy à Douala et qui a sa marque de cosmétiques. Et Startup l'accompagne à développer sa marque.
Mercredi, vous allez découvrir en exclusivité un reportage sur sa marque et vous allez voir ce qu'on est capable de faire. Alors qu'elle est coordonnatrice, on devrait dire que non, tu es employé, tu dois juste faire ce pourquoi on te paye, parce que ce n'est pas gratuit. Je peux citer cela avec tellement de personnes ici. Je peux prendre l'exemple de Aubin à Douala. Je peux prendre l'exemple de Brice. Je peux prendre l'exemple de Grace, de tellement de personnes. Parce que j'ai même envie de dire que c'est obligatoire. Il faut que tu aies un projet. Tu ne vas pas venir parler aux gens de l'entrepreneuriat de ce que tu ne comprends pas. Il faut que toi-même tu aies ton projet. Il faut que quand tu appelles un client, tu comprennes que ce qui donne comme argent là, c'est ça qui permet à l'entreprise de vivre. Il faut que tu vives ça dans ton projet. Pour qu'en appelant un prospect, que tu aies plus de discipline, plus de tenue par rapport à ta manière de te comporter. Et ça, on l'encourage. Ça, on en fait la promotion. On les accompagne. La preuve, c'est que Ulrich à Douala, quand il quitte coordonnateur, c'est parce qu'on l'accompagne à créer sa chaîne de télé, UN Media. L'Institut d'art oratoire, où aujourd'hui le siège, c'était l'ancien siège de Startup Academy, on lui a légué ce siège. Je peux prendre l'exemple avec Charlie qui a quitté la coordination du siège pour lancer son projet et on l'a accompagné dans son projet et on a pris une autre coordinatrice. Je n'ai pas envie de donner des informations exclusives maintenant. Vous allez découvrir dans quelques jours d'autres réaménagements stratégiques à la Startup Academy, toujours dans la même dynamique. Et très peu d'entreprises font ça. Moi, je connais beaucoup de personnes ici qui travaillent dans des entreprises et ne peuvent même pas accepter qu'on poste leurs photos sur Facebook avec le nom de leur projet. Sinon, le lendemain matin, le patron va leur dire « J'ai vu ta photo, c'est toi ici. » Tu dis que tu fais dans quoi? On te demande de travailler ici, tu ne fais pas, mais tu as un projet. Je le sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici à la Startup Academy à qui je dis « On peut faire la promotion de ton projet sur nos plateformes. C'est gratuit pour les membres. » Je ne sais pas combien de fois on va répéter ça. C'est gratuit pour les membres. Je vous ai dit, en 2020, il y a 40 millions de personnes qui ont visité nos contenus vidéo seulement en ligne. Ça veut dire que vous avez accès à ces 40 millions de personnes-là gratuitement quand vous êtes membre. Mais certains refusent. Et moi, je ne comprenais pas, mais comment quelqu'un peut refuser ça? Et quand j'ai analysé, j'ai compris que vraiment, il a peur de perdre son emploi. Je dis, d'accord, donne donc le meilleur de toi dans ton emploi. Tout simplement, il faut choisir un, ne sois pas médiocre partout. Soit tu es employé, tu es le meilleur et tu excelles et tu exploses les chiffres, ça c'est très bien et ça c'est valorisé et moi je vais t'encourager à le faire. On peut même t'encourager à être un bon employé. Si tu es dans une entreprise où tu dois effectuer des ventes, on peut t'accompagner à faire beaucoup plus de ventes dans ton entreprise. Oui, c'est un service qu'on peut t'offrir pour que dans ton entreprise tu sois plus valorisé. Si on te paie peut-être en prime, que tu aies plus de primes. Mais si tu dis que tu vas te lancer, il faut donc te lancer réellement. Et il ne faut pas faire de la débrouillardise. Alors, autre challenge, c'est le rejet, la calomnie. Bon, ça, je pense qu'on est déjà habitué. Parce qu'il ne passe pas une semaine sur Internet sans qu'on ne fasse l'objet de la calomnie, des insultes. Ce sont des charlatans. Ils ont déjà fait quoi, on a vu. Eux-mêmes, ils font quoi. Au début, ça m'énervait. Je voulais leur démontrer que comment il peut dire qu'il fait quoi. Il veut lui montrer qu'il le fait. Après, j'ai compris qu'en réalité, les gens ne voient en toi que le reflet de leur propre frustration, de leur propre échec. Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui t'insulte parce qu'il voit en toi son échec. Donc, c'est à toi de l'aider comme le Sauveur l'a fait. De lui dire, mon fils, viens, la Startup Academy va t'accompagner. Tu n'as pas d'emploi, n'est-ce pas? Viens, on va t'aider. Mais je vais t'aider. Quand tu finis la formation, je vais te recruter si tu es compétent. Parce que je sais ce qui t'attend. Je ne dis pas ça parce que je suis contre toi. Je dis ça pour t'interpeller toi-même, pour que tu ailles aussi te former, même en autodidacte, en plus de ta formation qui est utile. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne sert à rien, mais désormais, elle est insuffisante. Si on ne l'actualise pas. Est-ce que ça va s'actualiser le mois prochain? Non. Est-ce que tes professeurs vont directement s'actualiser tous en même temps? Non. Mais toi, tu peux t'actualiser parce qu'il y a Internet. Toi, tu peux t'actualiser parce qu'il y a des mouvements où il y a des personnes qui ont les compétences dont tu auras besoin sur le plan professionnel. Et c'est ça que je suis en train de vouloir dire pour t'interpeller. Bon, après, si tu trouves que c'est moi le problème, bonne chance. Rendez-vous dans 10 ans.
Alors, autre difficulté, c'est l'équipe. Parce que comme je le disais, je vous ai lancé le challenge, je veux 10 carreleurs excellents. Trouver des personnes excellentes, disciplinées, qui comprennent les enjeux et qui manifestent une certaine témérité, c'est extrêmement compliqué dans notre environnement, même si vous avez de l'argent. Parce que le fait d'avoir de l'argent ne vous garantit pas que la personne que vous allez recruter a ces caractéristiques-là. C'est la raison pour laquelle, à la Startup Academy, nous créons des événements pour pouvoir développer et dénicher ce mindset-là. Et la technique qu'on utilise, ce qui fonctionne à merveille, c'est la radicalité. Ça veut dire, moi, quand je communique, c'est de manière radicale. Je ne veux pas que quelqu'un soit fier de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que quelqu'un dise, Claudel, il est intéressant. Il m'en fout de ton, il est intéressant. Chaque fois que je passe un message, je veux que ça divise la communauté en deux clans. Un clan des personnes qui m'insultent, je les bloque parce que je n'ai pas le temps pour répondre aux gens en ligne. Un autre clan des personnes qui ont la même idéologie, qui ont la même ferveur, et c'est cette ferveur-là qu'ils vont aussi utiliser dans le projet. C'est la technique qu'on utilise. C'est pour ça que quand je dis que Dieu n'existe pas, je sais que ça énerve les gens et je m'en fous. Je ne suis pas désolé. Ça énerve, n'est-ce pas? Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une différence entre le personnage et la personne. Quand vous voyez un film, je prends un exemple, comment vous vous appelez? Malika. Supposons que vous êtes marié à ce monsieur, comment vous vous appelez? Jordan. Vous êtes marié avec Jordan. Jordan est un acteur de cinéma. Il doit tourner dans un nouveau film où il y a une scène où il doit embrasser une femme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Est-ce que tu es d'accord? Elle est d'accord. Voilà, on continue. Ce que vous devez savoir, c'est que quand dans la scène Jordan embrasse, vous devez savoir qu'il va embrasser plusieurs fois, non? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il va réussir directement la scène. Oui. Il va d'abord embrasser une... Non. On a dit commencer par la gauche. La droite et ensuite la langue. Allez, recommencez. On peut faire comme ça pendant 6 mois. Mais sauf que Jordan est en train de jouer un rôle. Et dans ce rôle, il incarne un personnage. C'est le personnage qui est en train d'embrasser. Ce n'est pas Jordan, la personne physique, avec toutes ses valeurs. Tant que vous ne comprenez pas ça, il y a beaucoup de choses que vous n'allez jamais comprendre. Si vous ne comprenez pas cette différence, c'est que vous ne pouvez pas entreprendre. Parce que lorsqu'on entreprend, surtout lorsqu'on fait un travail comme le mien, on doit jouer des rôles. Quand moi je fais une vidéo que je pose sur Facebook, je joue un rôle. Qui est cette personne qui doit incarner les valeurs africaines. Et pour ça, il y a des rôles que je dois jouer pour incarner un message clivant. Pour montrer au monde que nous aussi, on a notre part à apporter. Je ne veux pas que tout le monde soit content. Non, on a notre part à apporter. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dégages. Tu vas là où il y a ta part. Va sur la page du pape. Oui, le pape fait les directs. Tu vas suivre son direct. Sur ma page, on ne parle pas du pape. C'est ça. C'est mon personnage qui défend ça. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. On n'a pas besoin de plus d'amis. Je préfère avoir un troupeau de 2 lions au lieu d'avoir un troupeau de 200 000 moutons qui ne comprennent rien. Et quand un lion va venir, ils vont se disperser et me laisser seul. Je ne veux pas. C'est pour ça que j'aime souvent dire, je ne peux pas mourir pour vous. Je ne peux pas mourir pour vous. Nos ancêtres, c'est l'exemple du fait qu'on ne doit pas mourir pour des idiots. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a certains de nos ancêtres qui sont morts en souriant. Hein. C'est-à-dire qu'on était en train de les fusiller, ils étaient en train de sourire en étant fiers de ce pourquoi ils meurent. Comme Wandje. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de boire la bière. Ils ont oublié. Ils ont oublié pourquoi Wandje est mort. Ils ont oublié. Ils ne sont même pas en train de continuer le combat. Parce que je peux comprendre que vous continuez le combat et pendant les périodes de répit, vous buvez la bière. Ça, je peux comprendre. Ça veut dire que vous combattez pendant la journée. À 16 heures, que nous, on a quand même trop combattu. Wandje là lui-même était fort. Hein. Tu prends une bonne bière glacée, tu bois. Mais ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont oublié le combat. Ils ne connaissent même pas son nom. Ils ne connaissent même pas quand il est mort. Ça veut dire que moi, je ne peux pas faire la même erreur. Je ne peux pas mourir pour vous. Non. Mais ce que je peux faire, je peux incarner un rôle. Je peux choquer.
Je peux créer une idéologie, je peux pousser des personnes à adhérer à cette idéologie afin qu'ensemble, on puisse atteindre ces objectifs qui vont nous bénéficier à tous, pas à moi seul. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je préfère avoir 2 lions. On avance ensemble. Quand un lion va venir, ils vont dire non, nous sommes des lions, on va discuter. On va causer. On va lutter si nécessaire. Et ceux qui vont gagner, vont gagner. Au lieu d'avoir derrière toi un troupeau. Et je pense qu'il y a aussi un artiste qui est le bon exemple de ça. Longuet. Voilà un gars qui tous les jours dit vraiment il va mourir pour vous. Il se bat tous les jours. Il prend des positions radicales. Mais dès qu'il y a un problème, il se met à genoux, les gens rient. Il dit que pardon mon passeport. Les gens rient. Tu vois les émoticônes, le rire est peut-être 800. Les j'aime, les j'adore, c'est peut-être 15. Les gens rient. C'est devenu amusant. Alors qu'il est en train de risquer sa vie. Pour vous. C'est pour ça que je ne peux pas le faire. Parce que j'ai compris que la seule chose qui peut permettre de changer les gens, c'est l'argent. Parce que si quelqu'un vient te voir là maintenant, il dit que tu fais quel niveau? Master 1, quelle filière? Voilà, il te dit d'arrêter l'histoire là, que ça ne sert à rien. Il va te donner 700 000 par mois. Tu vas arrêter. C'est ça qui est bien avec l'argent. Tu vas stopper l'histoire demain matin et commencer à travailler avec lui. S'il te dit que le travail, c'est à Berthois, tu vas partir à Berthois, vivre là-bas. Tu vas chercher un appartement là-bas, tu vas habiter là-bas. Et si ton mari s'amuse, si tu es marié, tu vas le laisser en ville pour aller vivre seul à Berthois, pour avoir tes 700 000 par mois. C'est ça qui est bien avec l'argent. C'est pour ça que le combat maintenant, c'est d'avoir le pouvoir économique. Et à travers ce pouvoir économique et la communauté qu'on a développée, pousser maintenant la minorité des personnes qui comprennent les enjeux à créer le droit chemin pour que les moutons viennent passer après. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucun pays où tout le peuple s'est levé en même temps pour que le pays se développe. Ça n'existe pas. Donc on n'a pas besoin de tout le monde. Comme tout à l'heure, je vais présenter l'eau pour devenir membre. Non, on n'a pas besoin de tout le monde. Dès que je vais dire que l'adhésion, 5 vont s'élever. Et commencer à dire que bon, la partie gratuite est finie. Il peut rentrer, il va continuer ici en ligne. Et en fait, c'est naturel en fait, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, ce sont des guerriers, ce ne sont pas des lapins. On ne part pas en bataille avec des lapins. Alors, l'autre challenge, c'est le fait que nous soyons dans un environnement pareil, que nous soyons en train de faire ce que nous faisons, que nous soyons déjà à 5 ans et qu'on n'ait aucun soutien. Ça, c'est extraordinaire en fait. C'est-à-dire ni de l'État, ni d'aucune institution. Dans un pays normal, ça ne peut pas se faire. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'État qui devrait faire ça. Donc, il est totalement anormal que 5 ans après, on soit toujours là comme des débrouillards. On se bat nous-mêmes, on prend notre argent nous-mêmes pour financer 2-3 choses qu'on va faire. C'est aussi ça l'une des difficultés. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je disais, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat au Cameroun ou en Afrique subsaharienne, il faut oublier l'État. Il faut faire comme si l'État n'existait pas. Après, s'ils viennent, bon, c'est un bonus, mais battez-vous comme s'ils ne sont pas là. Parce qu'aujourd'hui, 5 ans après, le bilan, c'est qu'ils ne sont pas là, en fait. Est-ce que je vais donc passer ma vie sur Facebook à dire que ce pays a des aberrations, non. Ça me perd le temps. Alors qu'il y a plus important à chercher, à savoir l'argent. Alors, les incidents, on en a eu plusieurs. Il y a eu l'incident du plagiat, que certainement vous connaissez tous, où sur toutes les pages Facebook, j'ai fait l'actualité. On prenait ma photo, on faisait des photos collages avec les pasteurs pour dire que les voilà, c'est les mêmes gens, c'est des bandits et tout ça. Moi, c'était une belle expérience parce qu'il faut vivre ça. Parce que pour une histoire où je ne suis concerné en rien, où je ne connais même pas celui qui produit les sacs, où je n'ai jamais rencontré physiquement, où je n'ai jamais rien causé avec lui, mais je me retrouve au cœur de l'histoire. Mais après, j'ai compris que c'est le fardeau que doit porter celui qui tient le flambeau de l'idéologie. Et j'accepte ça. Parce qu'il n'y a pas que des médailles. Il y a aussi le revers de chacune des médailles qu'on a. J'aime souvent dire que je pratique de l'acupuncture, tellement j'ai reçu de couteaux dans le dos.
comme le disait Youssoupha. Et pour ceux qui écoutent le rap, vous voyez de quelle chanson il s'agit. Alors, autre chose, c'est, bon, j'ai parlé de l'interdiction de l'inauguration. Bon, les sabotages, c'est chaque semaine. Chaque semaine. Il y a toujours une nouvelle histoire, Oh, il a fait ceci, oh, il a escroqué tel, oh, machin, oh, il vend du vent. Mais si le produit que j'ai accepté de vendre, c'est le vent, ton problème, c'est quoi? Vends tes arachides, laisse-moi vendre le vent. C'est un produit, non? Les gens achètent ça, ça veut dire que c'est pertinent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai fait un post l'autre jour où je disais Claudel était un escroc et est en train de me demander une réduction pour ma formation, 1 mois pour devenir mon propre patron. Et je lui ai dit, il n'y a pas de réduction pour toi, mon frère. C'est 100 €, 65 500, avec les frais de retrait. Alors, ici, une image ne pouvait pas suffire. Une image ne pouvait pas suffire pour mettre tous les projets des membres de la Startup Academy 5 ans après. Parce qu'en réalité, il faut au moins 30 images comme celle-ci pour présenter tous les projets. Donc là, j'ai essayé de mettre quelques logos de projets de membres de Startup Academy, comme Senga de Nancy Angolor, qui fait dans l'édition et qui fait aussi dans la communication, qui fait dans le marketing digital, comme UN Media, qui est la chaîne de télé, dont le fondateur c'est Ulrich, comme Femme Patronne, qui est un projet que j'ai lancé en 2020, qui avait pour but d'adresser la gente féminine sur les thématiques entrepreneuriales, comme l'Institut de formation professionnelle des sciences et technologies du management, en abrégé IFPSTM, qui est dans l'Institut de Axel Nana, qui n'est pas loin d'ici, qui est au pont de la gare, où ils offrent des formations dans des domaines spécialisés comme le dépannage des téléphones, le dépannage des ordinateurs en software et en hardware, comme Otam, Pastry et Joyce, qui fait dans les jus de fruits ou encore dans la pâtisserie de Grâce Divine Mouniok, comme l'Institut d'art oratoire qui a été inauguré vendredi dernier de Ulrich Ngegan, comme Africa Finance Venture qui est la structure de Aubin Bobda et de Brice Ndjefi qui font du trading globalement, comme Eben et Bio Cosmétiques et Evalon et Venom de Ingrid Pagal, comme Sacha de Aïcha Saoudi, comme Biot qui a fait faillite, il faut toujours le préciser. C'est pour ça que j'ai mis le logo en petit. Comme Sécurité Incendie aussi qui a disparu de la nature. Aroma Nature de Christelle, Femme Beauty de toujours, comment il s'appelle, Fameni à Douala. Nims Road, bon, c'est aussi un projet qui n'est pas en train de fonctionner normalement. Des Joël Bébé, comme Case, de notre vaillant combattant qui est là derrière, qui va passer naturellement, peut-être tout à l'heure aussi, comme Michel Beauty and World, comme l'école de la vie, comme Lanou by Mama Bio, comme Beauty and Glamps avec cosmétiques, comme The Queen, comme Perfect English, comme Négus, comme autre. Bref, il y en a tellement. Est-ce qu'on peut applaudir pour les membres de la Startup Academy? Sincèrement, moi quand je vois cette image, et comme je l'ai dit, je ne pouvais pas mettre tout le monde, ça me fait énormément plaisir de voir des personnes se démarquer autant et de faire des choses aussi appréciables, aussi impressionnantes et de pouvoir toucher à des segments de marché avec autant de finesse. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des challenges. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a certaines structures, j'ai dit qui ont fait faillite. Oui, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais au moins, ça montre que 5 ans après, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure et qui ont décidé d'apporter du leur et de leurs compétences pour que cette aventure puisse grandir. Et en réalité, c'est pour nous que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons. C'est pour léguer quelque chose. C'est pour permettre à ceux qui viendront après de savoir que nous n'étions pas des idiots. On a analysé l'environnement, on a apporté des solutions et c'est à eux de continuer et de faire beaucoup mieux que nous. Parce que ça me fait très mal lorsque quelqu'un me dit qu'il veut devenir comme moi. Parce que je m'estime encore tellement médiocre. Donc je ne trouve pas que ce soit pertinent de vouloir devenir comme moi. Par contre, faire beaucoup mieux, c'est plus intéressant. Donc voilà quelques projets de quelques membres de la Startup Academy. Et maintenant, si vous aussi, vous souhaitez rejoindre une aventure folle comme celle-là, si vous souhaitez devenir membre de la Startup Academy, si vous souhaitez investir dans un des projets de la Startup Academy que j'ai présenté tout à l'heure ou d'investir dans les prochains projets, déjà que pour investir dans un projet de la Startup Academy, il y a une condition obligatoire, c'est qu'il faut être membre. Ce n'est pas possible d'investir, qu'importe le montant que vous avez. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas investir dans un de nos projets.
Donc, si vous voulez devenir membre de la Startup Academy, rejoindre cette aventure folle, permettre à vos rêves, qui ne sont visibles que dans les rêves, de se réaliser, c'est le moment de devenir membre. Pourquoi c'est le moment? Parce qu'à partir du mois prochain, l'adhésion sera multipliée pratiquement par 2. Ça veut dire, à la fin de ce mois, le prix de l'adhésion va passer à 100 000 francs. Avec bien sûr de nouveaux avantages des membres. Donc, c'est encore possible de devenir membre à 40 000 francs uniquement ce mois-ci. Donc, si ce mois s'achève et vous n'avez pas payé les 40 000 francs entièrement, désormais, pour devenir membre, ça va coûter 100 000. Et c'est probable et c'est possible que ce montant augmente avec le temps parce que Startup est en train de croître avec le temps aussi. Et naturellement, les avantages sont aussi en train de croître. La communauté est en train de croître. Les investissements sont en train de croître. La notoriété et le capital sympathique qu'on vous transfère lorsque vous devenez membre est en train de croître. Moi, ça m'a beaucoup ému dernièrement lorsqu'un des membres de la Startup Academy m'a dit « Le post que tu as fait sur moi, sur ta page, m'a permis de générer un chiffre d'affaires de 6 millions en 2 semaines. » Là, je suis obligé de le citer. C'est vrai que c'est mon frère, il s'appelle Augustin Zeus. Le post sur lui, c'était une vidéo où il présentait des offres immobilières à lundi, à Douala. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma page. Ça s'appelle Augustin Zeus, une opportunité immobilière en or. Et cette vidéo, à ce jour, lui a déjà généré plus de 5 millions de francs. Avec plus de 475 prospects mis à jour hier à 21h. C'est pour dire à quel point le transfert de notoriété, le transfert de compétences, le transfert de crédibilité dont vous bénéficiez lorsque vous êtes membre ne va pas rester identique éternellement. Ça ne va faire que croître. Parce que quand vous êtes membre, vous bénéficiez de ce type de communication gratuitement. Que ce soit sur ma page, que ce soit sur la page de Startup Academy ou alors sur notre chaîne YouTube. Mais si vous décidez de faire seul, de faire votre vidéo seul, de poster sur votre page seul, c'est possible que vous puissiez avoir des résultats. Mais pas aussi rapidement. Donc, être membre de la Startup Academy, c'est d'utiliser le levier de la Startup Academy pour aller plus vite et de bénéficier de l'expérience des autres, des échecs des autres, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et en fait, être dans une équipe de personnes qui vous motivent au quotidien et qui vous poussent vers l'excellence. Donc, globalement, c'est ça. Voilà quelques avantages de la Startup Academy, comme d'assister aux messes entrepreneuriales gratuitement, comme bénéficier de cette communication sur nos plateformes, comme d'être dans un réseau de personnes qui ont des compétences dans plusieurs domaines d'activité et qui pourront vous permettre à vous de pouvoir vous aussi vous en sortir et de bénéficier de leur expertise, comme de bénéficier des consultations de projets, comme de bénéficier de nos espaces de travail, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Pour vos projets, si vous n'avez pas de bureau, vous pouvez recevoir vos clients ici. Si vous n'avez pas d'endroit où travailler, vous pouvez travailler ici 2 fois par semaine. Vous pouvez bénéficier de la connexion Internet et de beaucoup d'autres avantages qui sont réservés aux membres. Si vous avez un produit que vous vendez, vous pouvez le vendre dans notre vitrine. Et nous allons communiquer sur votre produit, sur nos plateformes pour que les personnes viennent acheter ici. Même si vous n'avez pas de boutique, même si vous n'avez pas de local. Ça, ce sont les avantages de la Startup Academy qui ne sont pas exhaustifs. Parce que ça prendrait toute une journée de citer tous ces avantages-là. Alors, comme je le disais, à partir de mars 2021, l'adhésion va passer à 100 000 francs, 200 € pour ceux qui sont au niveau de la diaspora. Pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, c'est 100 € actuellement. À partir de mars, ça va coûter 100 000 francs. Et comme je le disais, c'est exclusivement ce mois, si vous versez intégralement les 40 000 ou les 100 €, que ce sera valide. Si ce mois passe, c'est terminé. Alors, c'est donc temps de quitter du sommeil intellectuel ou du coma pour certains pour rejoindre une équipe de personnes souriantes. Très récemment, j'ai posté une photo sur Facebook, c'était en décembre, où je demandais aux internautes de me donner leurs recommandations sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer ma page. Et j'ai recensé plus de 150 commentaires de personnes qui disaient « Il faut arrêter de sourire sur toutes les photos. » Vous voyez dans quel environnement nous sommes. C'est en ligne, c'est sur ma page, vous pouvez aller taper. Vous allez voir la publication avec les commentaires. C'est-à-dire quelqu'un te demande d'arrêter de sourire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'en réalité les critiques proviennent du plus profond des frustrations d'une personne qui voit en ta réussite ses échecs. Jusqu'au point où quand tu souris, ça l'énerve.
Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est de sourire un peu plus qu'avant. Et à chaque fois que quelqu'un mentionne ça en commentaire, qu'importe qui il est, je le bloque directement. Qu'importe, même si c'est un membre. Et parce que je suis radical et j'assume. Parce qu'il faut être un cancre pour dire des choses pareilles. La vie est déjà assez difficile pour qu'on la passe encore à pleurer. Les challenges auxquels nous sommes en train de faire face là sont déjà assez difficiles pour que totalement tu sois encore en train de pleurer. Parce que si toi tu pleures, que font donc les autres qui sont derrière et qui observent ce qu'on fait? Eux, ils doivent faire quoi? Se coucher définitivement et mourir? Non. Mon personnage doit sourire parce que ce sourire, c'est le reflet de la puissance de l'Afrique que nous sommes en train de construire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, sur ce, j'ai terminé avec ma présentation. Je sais qu'elle a été longue, mais nécessaire pour transmettre 5 ans d'histoire de la Startup Academy. C'est très difficile de résumer ça en 2 heures. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous remercie.